sur moi. Seigneur, viens. Oh oui, ta Shekinah. Oh oui, qu'elle pèse sur moi. Je suis avide, je suis assoiffé. Oh oui, remplis-moi encore. Oh Seigneur, viens maintenant. Remplis-moi de ta sainte présence. Oui Seigneur, viens maintenant. Rends-moi conscient de qui tu es. Oh oui Seigneur, viens. Oh maintenant. Rends-moi conscient de ta présence. Oui Seigneur, viens. Oh maintenant. Rends-moi conscient de ta sainteté. Oui Seigneur, viens maintenant. Rends-moi conscient de la foi que tu me donnes. Oui Jésus, viens, monte, monte, monte maintenant. Oui, rends-moi conscient. Elle est là, rends-moi conscient de ta puissance. Rends-moi conscient de l'autorité que j'ai. Rends-moi conscient de mon identité. Rends-moi conscient de ta présence. Rends-moi conscient que tu peux tout. Rends-moi conscient que tu peux changer cette situation qui dure. Oh oui, Jésus, rends-moi conscient que ta droite est là. Oui, Seigneur, viens. Oh, maintenant. Oui, Jésus, viens. Ce n'est que toi que j'attends. Oui, Seigneur, viens. Si tu ne fais rien ce soir, oh, rien ne va changer. Oh oui, Jésus, tu descends. Oh oui, Seigneur, viens maintenant. Rends-moi conscient de ta présence. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, manifeste-toi. Ananana. 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 Oh, Seigneur, viens, rends-moi conscient de ta présence. Oh, conscient de mon identité. Jésus, conscient de l'autorité, oui que j'ai, conscient de l'autorité qu'il y a en ton nom, conscient de la présence du Saint-Esprit, conscient de ton amour qui m'environne en cet instant. Oh oui, Jésus,
Je ne veux que toi, rien que toi. Oh oui, maintenant, oui, Saint-Esprit. Oh oui, maintenant, oui, Saint-Esprit. Je ne veux que toi, oui, Saint-Esprit. Oh oui, maintenant, oui, Saint-Esprit. Je ne veux que toi, oui, Saint-Esprit. Oh oui, maintenant, oui, Saint-Esprit. Je ne veux que toi, oh oui, Saint-Esprit. Oh oui, maintenant, je ne veux que toi. Oh, Riabayatoya, je ne veux que toi. Eh, c'est Liabeyama, je ne veux que toi. Oh, je ne veux que toi. Oh, Jésus, je ne veux que toi. Rien d'autre, rien d'autre. Je ne veux que toi. Rebesotomaya, je ne veux que toi. Oh, Seigneur, je ne veux que toi. Eh oui, je ne veux que toi. Et je ne veux que toi. Oh oui, Seigneur, je ne veux que toi. Jésus, je ne veux que toi. Oh, ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Elle est posée sur moi. Ta main me touche. Ah, ta main me touche. Oh, je vois Dieu enlever les doutes. Je vois le Saint-Esprit enlever le doute. Je vois le Saint-Esprit en train de déblayer maintenant. Oh, enlever le doute. Enlever le doute. Enlever le doute. Tu me rends conscient. Tu me rends conscient, conscient que tu me parles, conscient que je suis en toi, conscient que ton amour est là, conscient que je suis à toi, conscient que je suis à toi. Oh oui, Jésus l'est. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oui, conscient de toi, Samiré. Conscient de toi, Adonai. Conscient de toi, Seigneur. Conscient. Tu me rends conscient. Je ne suis pas dans la présence de Dieu pour être plus conscient de mes problèmes, être plus conscient de l'ennemi que le Dieu qui est en moi, mais aussi qui est avec moi. Donc ta présence, Seigneur, il doit avoir une disparition. Il doit avoir une disparition de doute, même si c'est progressif, il doit avoir une disparition. Et je vois Dieu en train de faire naître maintenant la foi. Je vois le Saint-Esprit faire naître maintenant quelque chose. Oh, merci Seigneur. Dans sa présence, c'est là où il y a des choses qui naissent. Il y a une naissance spirituelle. Je prie maintenant que ce qu'il n'y avait pas dans ta vie, qu'il puisse maintenant être. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce qui n'était pas maintenant existe. J'appelle à l'existence ce qui n'était pas à exister. Yes. Merci. Yes. 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 Oh, yes. Yes, yes. Yes, merci Jésus. Oh, Saint-Esprit, ce moment est à toi. Seigneur, ce temps est à toi. Yes. L'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même intercède. Il intercède par des soupirs inexprimables. Oh,
prendre le temps avec nous. Dieu prend le temps, il prend le temps avec toi. Le Saint-Esprit prend le temps avec toi. Éboulement. Oh. Que toi, Jésus. Il a pris un temps nécessaire pour façonner l'homme. Et là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est présent et nous prenons un temps nécessaire. Nous prenons un temps nécessaire, le temps qu'il faut pour sentir, pour connaître, le temps qu'il faut pour être conscient de son témoignage, du témoignage intérieur. Que tous les autres noms disparaissent. Aïe. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Je dis qu'il y a une disparition ce soir. Oh, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Aïe, 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 oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta, oh, prends ta place. Oh yeah, prends ta place. Jésus, prends ta place ce soir. Prends ta place, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Tous les autres noms disparaissent. Oh, les noms de la maladie, les noms des problèmes, les noms des situations qui durent. Il y a un autre nom, il y a une naissance qui prend place. L'ancien moi est en train de disparaître. Alléluia. Oh, il apporte un renouveau. Yes. Alléluia. Oh, il y a une disparition. Nous sommes en train d'enlever, de vider l'ancien vin, le vieux vin. Il y a une naissance, il y a une naissance, il y a une naissance, il y a une naissance.
Il y a une naissance spirituelle ce soir. 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 Oh Saint-Esprit, il y a une naissance. Il y a une naissance spirituelle. Il y a une naissance spirituelle. Il y a, oh Saint-Esprit. Hibai, Spiritu Laïs. Oh Jésus. Ah, essayez. Le Dieu des visions, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Saint-Esprit qui parle. Seigneur, merci, merci de parler. Merci d'ouvrir les yeux. Merci de montrer. Merci Seigneur de fortifier. Merci d'encourager, de transformer. Merci de renouveler. Merci d'implanter. Oui, le Saint-Esprit, Dieu est aussi le Dieu qui plante. Et je prie en le remerciant d'avoir arrosé ta terre ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce moment? Il y a une disparition de certaines choses. Il y a une apparition ce soir. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Prenez avec moi Genèse chapitre 18 à partir du verset 23. Et nous parlons de l'intercession. Avant que je puisse aller un peu plus loin, nous allons quand même accueillir, comme c'est un peu dans notre habitude, notre sœur qui a été invitée par Lancelot, notre sœur Marie. Nous t'accueillons. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Donc on aura le temps rapidement à la fin de pouvoir échanger un peu si tu n'es pas pressé en fonction des horaires de bus aussi, je crois, c'est ça? Voilà, ok. Bon, en tout cas, c'est une première, peut-être pas la dernière, que tu nous visites en ce lieu. Donc, bienvenue et bonsoir à tous. Genèse chapitre 18, verset 23 au verset 33, nous parlons de l'intercession. Et je m'ai demandé à Lancelot si tu peux distribuer à tout le monde les documents, ça sera pour vous pour lire. Sur l'intercession, vous pourrez lire tranquillement. Et moi, je vais commenter certains passages. Au-delà de la connaissance, il y a toujours une pratique. Et Jésus a fait en sorte qu'il a prouvé ou il a manifesté lui-même dans son ministère cette dimension ou ces deux choses qui sont simplement, il a enseigné. Il a emmené le peuple et la foule qui l'entourait à comprendre, à connaître. Il a expliqué et on pouvait voir aussi dans sa propre vie l'application de ce qu'il disait. C'est pour cela, Jacques, dans le chapitre 2, peut nous dire que personne, ou ce n'est pas très bien, si je peux paraphraser, de pouvoir se borner simplement à écouter la parole. Je crois, non, c'est Jacques chapitre 2, je crois. Ou chapitre 1, vers la fin, verset 20 au verset 23. Ne vous bornez pas à écouter, ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est l'expression qu'il utilise. Mais que chacun puisse mettre en pratique la parole annoncée. Et mettre en pratique veut dire simplement que l'on renonce à nos anciennes voies et on adhère à la compréhension en fait, on adhère à la parole que l'on vient d'entendre. Ça veut dire, la personne qui met en pratique la parole, il a refusé. Ce qu'il dit de manière pratique, c'est qu'il renonce à ses anciennes voies. Parce que la parole, les Écritures, l'enseignement biblique transforme, change notre manière de pouvoir penser. C'est pour cela qu'on dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, ainsi après du grec. Okay? Et Paul peut dire, je n'ai pas honte de cela. Et donc, il dit aussi, Paul, dans le chapitre 10, toujours de Romains, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une personne qui a la foi, on voit sa foi. Jacques chapitre 2 nous dit, tu me dis que tu as la foi, où sont tes œuvres? Et donc maintenant les Écritures, lorsqu'on met en pratique, nous sommes en train de dire que j'ai compris, voilà pourquoi je change ma manière de faire. C'est pour cela que je fais, c'est pour cela que je commence. Et c'est même là
que le spirituel prend tout son sens. C'est même là que la puissance de Dieu est libérée et que nous expérimentons ou nous voyons des transformations. L'intercession. Avant que nous puissions lire le passage, j'ai défini l'intercession. Donc je nous invite à pouvoir, si vous avez noté, d'ailleurs, je nous encourage à avoir cette petite habitude de pouvoir noter. Si vous ne notez pas, bon, vous retenez ou vous m'enregistrez, ou sinon, vous allez sur Internet, notre chaîne YouTube pour écouter. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir se souvenir, de se rappeler. Et une chose que j'ai compris, le Saint-Esprit utilise les souvenirs. La puissance des souvenirs. Ce dimanche ou c'était dimanche dernier? Les souvenirs que vous souhaitez faire comme tel. C'était quand? Ça va être bientôt. La puissance des souvenirs. Si vous n'avez pas des souvenirs avec Dieu, par moments vous allez sentir que votre foi va manquer au fait des ressources. Les souvenirs sont comme des puits où on va puiser dans des moments de foi difficiles. Ou simplement quand on est surpris par l'ennemi, on est surpris par certaines situations et on a le cœur touché, et bien les souvenirs permettent de nous rappeler ce que Dieu avait fait. Si le passé a eu un témoignage de Dieu, c'est que le présent et le futur pourra aussi en avoir. Et pour cela, Dieu pouvait dire, perpétuer cela de génération en génération. Comment est-ce qu'on oublie Dieu lorsqu'il n'y a plus de souvenirs, lorsqu'on ne se rappelle plus? Et Dieu tient à ce que les gens se rappellent de lui. Parce que c'est en se rappelant de lui qu'on peut continuer, persévérer. Persévérer utilise les ressources du passé. Persévérer utilise les ressources du passé. Persévérer, c'est aller en avant. Mais comment tu veux aller en avant, voir le futur, si tu n'as pas une petite représentation du passé? Si tu n'as même pas entendu quelque part ce que Dieu avait fait, qu'est-ce qui pourra motiver ton intercession? Intercéder, c'est intervenir. Intercéder, c'est s'interposer. Intercéder, c'est prier ou agir en faveur de quelqu'un. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre, après que vous ayez lu et écouté ce message sur l'intercession, je nous encourage à pratiquer l'intercession. C'est de cette manière que vous allez mieux comprendre l'intercession. Donc, celui qui intercède, il s'interpose. Celui qui intercède, il agit en médiateur. Je suis sur le document, regardez, principe de l'intercession, Luc chapitre 22, verset 32. J'ai prié pour toi. Oh, j'aime bien cela. Jésus s'adresse à Pierre. J'étais en train de prier ce passage, je crois que c'était dimanche, si je ne me trompe pas. Samedi ou dimanche. Jésus dit à Pierre, le diable a cherché à te cribler, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, certaines versions disent, quand tu seras revenu, Jésus dit, affermis tes frères. Ça veut dire, soutiens les autres. 2 Corinthiens chapitre 3, plutôt 2 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 3 jusqu'à la fin, je pense, jusqu'au verset 8, l'apôtre Paul, je paraphrase, il dit, si les souffrances ont abondé, ben la grâce aussi va surabonder. Au fait, si les souffrances ont abondé, voilà, la consolation va surabonder. Mais dans quel but? Pour que lorsque vous serez vous consolés, vous puissiez aussi consoler les autres. Et Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi et ma prière a été exaucée. Tu as été rétabli. C'est pour cela que je nous ai dit la dernière fois que Jésus est notre premier intercesseur. Depuis que j'ai commencé à nourrir ma pensée de cela, de cette vérité, je sais que quel que soit ce qui se passe pour moi, je sais que Jésus intercède pour moi. Si Jésus me tient dans sa prière, qu'est-ce qui pourra m'arriver? Même la petite fatigue là, elle va être confrontée à l'intercession de Jésus. Et du coup, j'ai commencé à me dire, au lieu d'être attristé par « Ah, je me sens pas bien »,
pendant que je me sens pas bien, pendant qu'il y a tout ce qui se passe, je prends simplement la situation présente et je la confronte face à la vérité existentielle, à la vérité qui demeure. Je prends la situation présente et je la confronte face à la vérité qui demeure. Et la vérité qui demeure, c'est quoi? Jésus se tient à la droite de Dieu le Père. Et sa voix résonne dans l'éternité du temps en ma faveur. Ah, je reprends. Jésus se tient dans l'éternité du temps. Et sa voix résonne en ma faveur. Il prie pour que ma foi ne défaille pas. Il prie pour que je puisse grandir spirituellement. Il prie pour que je sois un témoignage de lui là où je suis. Il prie pour que je persévère dans la prière et que ce que je lui demande, je puisse le vivre afin que je puisse le glorifier. Oh! Jésus, il prie pour ma santé. Jésus prie pour tous mes problèmes. Ce n'est pas idéalisé, c'est la vérité. Et la vérité reste la vérité. Jésus prie pour moi. Alors maintenant, puisque Jésus lui-même intercède pour moi, alors moi, comment est-ce que je me regarde? Ah, je me regarde avec un regard d'espérance. J'embrasse l'espoir, j'embrasse la foi. Je me donne une chance. Parce que Jésus lui-même m'a donné une chance. Et il dit à Pierre, Luc 22, 32, j'ai prié pour toi. Et c'est pas que si tu arrives d'être debout, non, tu seras debout. Tu ne seras pas par terre, Jean-Marc. Tu resteras debout. Jésus intercède continuellement pour moi afin que je reste debout. Et Paul dit dans Romains 14, il dit, celui qui est debout, fasse attention au fait de pouvoir de ne pas tomber. Fasse attention. Simplement en parlant de la vigilance. Et Jésus intercède et il me dit, sois vigilant. Ce n'est pas parce que j'intercède pour toi que tu n'as pas l'ennemi qui lutte contre toi. Il me dit, sois vigilant, résiste-le. Ah, ça c'est la vérité. L'importance de l'intercession. Ésaïe 59, verset 16 nous dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui est un appui. Une femme a dit, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment pour l'intercession, elle a dit que les intercesseurs se lèvent en temps de crise. Les intercesseurs se lèvent en temps de crise. Tu as pleurniché, tu as pleuré. Oui, c'est vrai, c'était douloureux. Mais maintenant, je viens avec la parole de Dieu. Maintenant, je viens avec le Saint-Esprit pour te dire, maintenant, lève-toi et fais entendre ta voix. Maintenant, lève-toi et fais entendre l'écho. Il y a un Jean-Baptiste qui doit naître. Il y a un Jean-Baptiste qui doit parler. Il y a un Jean-Baptiste qui doit annoncer. Et par la prière, nous annonçons des oracles de Dieu. Par la prière ou par la prière d'intercession, nous nous joignons à Christ pour le bien de quelqu'un. Nous nous joignons à Christ pour notre propre bien. Nous nous joignons à Christ pour le bien de quelqu'un. Saint-Esprit, merci, mais moi je sens que je prêche bien. Je suis désolé, ce n'est pas de l'orgueil, mais je sens que je coule intérieurement. Je sens que je suis en train de couler. Les mots ne me manquent pas. Ma cruche est remplie. On a chanté pour être rempli. Je suis rempli. Il n'y a pas de vide dans ma tête. Ça vient comme ça. Le Saint-Esprit est en train d'inspirer. Le flot est tellement intense qu'il faudrait juste que je... Là maintenant, le Saint-Esprit dit, c'est pas parce que le flot est intense que tu vas déborder. Hein? Il ne faut pas déborder, Jean-Marc. Et Dieu, Ésaïe 59 dit, il voit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui intercède. Tu veux travailler avec Dieu. Rentre dans la chambre de l'intercession. Tu veux faire appel, amener le réveil. Nous voulons amener le réveil. Rentrons dans la chambre de l'intercession. Disons à Dieu, crions. Et vous regardez la Bible est parsemée des gens qui ont collaboré avec Dieu par la prière ou, on peut dire, la prière d'intercession.
Ils se sont trouvés dans ce lieu secret. Notez ceci quelque part ou retenez. Tout celui qui embrasse l'intercession avec un cœur de joie verra deux choses arriver dans sa vie. Où deux choses vont s'établir. Toute personne ou une église qui embrasse l'intercession avec un cœur de joie, premièrement, expérimentera la proximité de Dieu qu'on appelle l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, la proximité. Je crois que c'est dans Psaume 32, le verset 8. Il est dit que Dieu fait connaître à ses serviteurs certains secrets. Quelqu'un peut prendre Psaume 32, verset 8, je crois. Et deuxièmement, quand on embrasse l'intercession, on connaîtra le conseil de Dieu. On va commencer à vivre des révélations. Nos nuits seront des nuits où Dieu nous montre des choses. Nos nuits ne seront pas blanches. Elles seront parsemées des rencontres. Pourquoi? Parce que Dieu collabore avec ceux qui sont dans son conseil. Là, quand je parle de conseil de Dieu, c'est cette réunion simplement. Vous voyez, un conseil d'administration, c'est cette réunion où on décide. En fait, Dieu te fait part de certaines choses. Tu commences à rêver des gens pour lesquels tu n'avais même pas pensé, tu n'as même pas prié pour eux. Alors ça, c'est quoi? C'est la conséquence de la proximité avec Dieu. Être proche de quelqu'un, être proche de Dieu, il y a comme une énergie autour. Il y a des choses qui se passent naturellement. On ne cherche pas de fois certaines choses. Voilà pourquoi tous nous sommes d'accord. Et même Jésus nous montre l'exemple avec ses disciples que c'est d'abord la relation avant le reste. D'abord la relation. D'abord la communion avec lui. La proximité avec lui. Et cette relation, c'est de comprendre comment il est. Cette relation se bâtit avec la parole de Dieu. Cette relation se bâtit dans la communion comme ça avec les autres, où je vois aussi l'autre. Cette relation se bâtit dans la communion comme ça, où j'entends qu'on est en train de me dire. Et cette relation se bâtit aussi personnellement, où je prends un temps avec le Seigneur. Et là maintenant, Dieu est en train de traiter. Nous sommes différents. Nous avons des sensibilités différentes. Moi, quand je prie, généralement, je vous ai dit, je suis quelqu'un qui marche. Je parle à haute voix. Je suis ce que je suis. Ma sœur à côté, peut-être elle, quand nous sommes différents. Et donc, il y a Dieu est en train de se faire connaître à chacun d'entre nous de manière différente. Je vais un peu plus loin. Vous avez le paragraphe qui dit « Il faut admettre que l'intercession que Dieu recherche va au-delà d'une prière de quelqu'un ou d'un peuple. Dieu cherche des hommes. » Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve point. » Les intercesseurs sont des hommes fidèles, fidèles à Dieu. Nous pouvons alors dire qu'intercéder, c'est se tenir à la brèche entre Dieu et les hommes, afin de prier en leur faveur. Jésus t'invite. Jésus nous invite. Jésus t'envoie cette lettre par la poste, par le facteur, qui est le Saint-Esprit. Il envoie cette lettre dans ton cœur. Est-ce que tu veux te joindre à moi? Jean-Marc, est-ce que tu veux te joindre à moi? Est-ce que tu as 10 minutes? Est-ce que tu as 1 heure? Est-ce que tu as 30 minutes? Est-ce que tu as 5 minutes? Jésus t'invite même dans tes pensées. Il a introduit les gens. Ça veut dire, tu es en train de marcher, tu fais autre chose, mais paf, Marie vient dans ta tête comme ça. Et j'ai appris que quand les noms viennent... Ah, je suis désolé. Quand les noms de foi viennent comme ça, je commence à intercéder et je commence à prier, Seigneur, fortifie la personne. Je prie pour sa foi. Et là, pendant que je dis, Seigneur, fortifie, le Saint-Esprit commence à me parler. Je commence à recevoir ou avoir comme une impression de quelque chose qui se forme, l'intercesseur. Regardez les exemples bibliques des intercesseurs. Vous avez, de toute façon c'est dans le livre, dans le papier avec les... Pour ceux qui sont en ligne, je peux vous envoyer le document, ok? Je peux vous envoyer le document. Et du coup, ceux qui écoutent l'audio, vous pouvez nous envoyer, nous écrire
par commentaire et nous allons vous envoyer les documents. Les exemples des intercesseurs dans la Bible. Abraham, nous allons le lire. D'ailleurs, on va faire un petit TP. Abraham. Deuxièmement, donc Abraham dans Genèse 18, c'est le texte sur lequel on va travailler un peu. Deuxièmement, vous avez Moïse. Exode 32, versets 7 à 10. Tout est dans le texte. Vous avez Étienne. Actes chapitre 7, verset 60, jusqu'au chapitre 8, le verset 1. Vous avez Paul. Paul qui enseigne à intercéder pour tous les hommes. Par exemple, dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 à 6. Donc, toutes ces personnes, d'ailleurs, on peut rajouter même Daniel. On peut rajouter même Néhémie. On peut rajouter même Jacob. Ce sont des intercesseurs. Tu marches avec Dieu? Oui. Il y a quelque chose qui va se développer naturellement. Tu apprendras à parler, à prier pour les autres. Naturellement. Pourquoi? Parce que dans les proches de Dieu s'intéressent à ceux qui comptent pour Dieu. Ah, je répète. Les proches de Dieu, fragment, s'intéressent ou développent naturellement l'intérêt pour ceux qui comptent pour Dieu. Et ceux qui comptent pour Dieu, c'est son peuple. Dieu a constamment son peuple dans son cœur. Saint-Esprit, j'aime bien les paroles que je dis, oh mon Dieu. Dieu a constamment, j'ai l'impression que je me parle à moi-même aussi. Dieu a constamment son peuple dans son cœur. Dieu a constamment Jean-Marc dans son cœur. Et ça veut dire quoi, avoir constamment? Ça veut dire que je ne quitte pas ses pensées. Ça veut dire que son cœur se porte sur moi. Et donc, puisque son cœur se porte sur moi, Dieu veille à la stabilité émotionnelle et spirituelle de mon être. Dieu veille à la stabilité émotionnelle et spirituelle de mon être. Voilà pourquoi vous allez voir que les intercesseurs ou ceux qui prient régulièrement pour les autres, par moments, ils vont varier. Aujourd'hui, il prie beaucoup. Il a un cœur beaucoup pour Prégma et c'est le matin et là l'après-midi, le soir, ça change. Il a un cœur, il sent que Saint-Esprit lui dit, vas-y, prie pour Barbara. Ça change. Ça varie fréquence. Donc, vous avez plusieurs exemples des intercesseurs dans la Bible. Est-ce que ça va? Pour les passages bibliques, vous en avez. Pour les commentaires, vous en avez aussi dans le texte. Et c'est pour cela, je nous encourage, nous tous, à embrasser ce cœur, cet élan avec le Saint-Esprit. L'intercession, l'importance de l'intercession, Dieu veut des personnes qui se tiennent à la brèche. Le deuxième grand point, c'est la source de l'esprit d'intercession. La source de l'esprit d'intercession. Plusieurs auteurs sont d'accord, plusieurs auteurs bibliques sont d'accord pour dire que Zacharie chapitre 12, le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut prendre Zacharie chapitre 12, le verset 10? Zacharie 12, le verset 10. Ce texte qui dit « J'enverrai un esprit de supplication et de grâce. » J'enverrai un esprit de supplication et de grâce. Zacharie 12, verset 10. J'enverrai Zacharie. Le deuxième point, c'est dans le document. Le deuxième grand point, c'est la source de l'esprit d'intercession. Je répondrai sur les gens, c'est ça? Oui, voilà, je répondrai. Je répondrai sur les gens de la famille de David, voilà. Sur les habitants de Jérusalem, voilà. Un esprit de bonté et de prière. Voilà, un esprit de bonté et de prière. D'autres versions disent un esprit de grâce et de supplication. Un esprit, je répondrai en parlant d'une forme de soif, d'une envie. Le réveil, le changement, beaucoup de choses commencent dans la chambre de l'intercession, dans la chambre de la proximité avec le Seigneur. Et il y a comme une forme, vous savez, comme un élan qui ne vous quitte pas jusqu'à ce que vous ayez enfanté quelque chose. Voilà pourquoi les intercesseurs, généralement, ils sont des enfants. Vous savez que c'est ça?
des personnes qui enfantent. Les intercesseurs enfantent des choses, des saisons spirituellement. Ah, tu veux changer tes saisons, tu veux changer les saisons des gens. Vas-y, porte ces personnes-là jusqu'à ce que... Et demande à Dieu l'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication, comme le dit le texte, vient de foi comme une onction. Comme un élan, ça ne te quitte pas. Comme un fardeau, ça ne te quitte pas. Et ça, je ne parle pas de prier 1 heure, 3 heures, 5 minutes. Non, tu sens que c'est là et tu marches avec. Tu deviens un avec. Et on retrouve cela dans Luc, le chapitre 1. Vous connaissez la prophétesse Anne et le prophète ou le serviteur Simon. Il est dit que Anne, la prophétesse, elle venait chaque jour dans le temple intercéder. Parce que l'Esprit lui avait dit qu'elle verrait le Sauveur. Est-ce qu'on peut regarder ensemble du coup, pour chuter, est-ce qu'on peut regarder Genèse 18. Ah, Saint-Esprit. Genèse 18 à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, suivez-moi très bien si vous pouvez, avec votre Bible aussi si vous l'avez. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber le juste et le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu succomber aussi? Et ne me pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Nous sommes en train, le contexte, Abraham a été visité par 3 personnes, des personnes inconnues. Si vous connaissez un peu l'histoire, Abraham voit des personnes passer et il les arrête. Ah, venez manger à la maison. L'hospitalité. Et il s'avère que c'était des anges. Ou en tout cas, c'était une théophanie qui simplement parle d'une visitation surnaturelle. Ok? Je continue. Le verset 25. Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le vivant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Verset 26. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Le verset 27, Abraham reprit et dit, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que vraiment on voit l'échange. Abraham reprit et dit, voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, donc 45. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne détruirai pas si j'en trouve la 45e. Abraham continua de lui parler en ces termes. Peut-être s'en trouvera-t-il la 40. Donc vous voyez que le nombre est en train de baisser. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Ok, on continue. Verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30. Ok, on continue. Il est en train d'échanger avec Dieu. Jusqu'où? Je veux que tu ne puisses pas... je veux que tu ne puisses pas punir cette ville, en parlant de Sodome et Gomorrhe. Le verset 31, Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit encore, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'en trouvera 10. Le nombre baisse, hein? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause des 10. Nous, on voit que le carburant ne fait qu'augmenter, mais avec Dieu, ça ne fait que baisser. Bon, bref, c'était une parenthèse. Le verset 33, il est dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Ah oui, voilà. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Ma question que j'avais préparée pour nous. Quelle est la raison de l'intercession mentionnée dans ce passage?
Et là, vous pouvez intervenir. Ouh. Quelle est la raison de l'intercession? Est-ce que vous avez compris l'idée de l'intercession dans ce passage? Qu'il faut toujours intercéder. Il n'y a pas de situation désespérée. Déjà, on voit que Abraham, il est dans cette optique. On y va jusqu'au bout, jusqu'où Dieu peut donner la solution. Quelqu'un d'autre? Il a quand même une sensibilité à la destruction des hommes. Il a quand même... Il est sensible Oui. au fait que des hommes et des femmes peuvent mourir dans Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et donc son objectif, c'est de protéger quelque part. C'est de protéger. C'est bon? C'est bon? Il a la compassion. Il y a, voilà, il y a la compassion. La persévérance. Il y a une persévérance. On était à 50. 50 justes. Dieu dit il y a 50 justes. Je ne ferai pas périr. Je descends 45. Si je trouve ces 45 justes, je ne ferai pas périr la ville. Si je descends encore. C'est là qu'on voit que l'objectif de Dieu, c'est pas de détruire. Voilà. C'est là qu'on voit que l'objectif de Dieu, c'est pas de détruire. Et qu'est-ce qui encore ressort dans cette image de l'intercession entre Abraham et Dieu? Qu'est-ce que vous voyez qui est quand même frappant? L'intimité. L'intimité. Regardez du coup ce qu'il dit. En parlant, il dit... Ah, attendez, je vais trouver... Par exemple, le verset 30. Il dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là. 30. Ce que je cherche, il a dit... Voilà, verset 27. Abraham reprit et dit, voici donc, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Oh! J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Comme pour dire, oh, j'ai osé dire à Dieu ce qu'il devait faire. Ce passage, dans l'intercession, nous révèle comment l'humilité aussi, mais l'humilité de qui? De l'intercesseur ou de Dieu? Des deux? D'Abraham. L'humilité d'Abraham. D'accord? Mais je trouve aussi que l'humilité de Dieu... On voit là vraiment, voilà, se rabaisser. Mais pourquoi est-ce que Dieu se rabaisse autant? Hein? C'est son enfant? Abraham ou Sodome? Parce que là, ils sont en train de discuter pour Sodome. C'est pour les habitants de Sodome. C'est pour les habitants de Sodome. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire? Une autre histoire avec quelqu'un qui est connu, qui Dieu a envoyé, et il a fui. Jonas. Mais maintenant, je vous laisse lire le chapitre 4. Est-ce que vous vous rappelez lorsque Dieu dit à Jonas, lorsqu'il s'est révolté, vous vous rappelez la raison qu'il avait donnée? Il avait dit, parce que tu es un Dieu qui fait toujours grâce. Voilà. Et on voit ici dans ce passage que Abraham, ça te revient? Jonas, il a donné une raison à Dieu. Il dit, oh, ben, je savais que si je revenais et que je proclamais, ce peuple allait se convertir et toi, tu allais changer. Tu allais leur pardonner. Et c'est ce qu'on voit ici. Abraham est en train de discuter, ou je dirais, il est en train, comme je disais, il fait un plaidoyer. Il est en train de donner des arguments pour que Dieu ne puisse pas faire périr. Et donc, on voit que dans cette relation, Abraham connaissait quand même le cœur de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. C'est pour cela l'intercesseur, il ne prie pas simplement pour prier. Sa persévérance est bâtie sur quoi? Il y a un cœur qu'il connaît. Il y a un Dieu qui ne change pas, qu'il connaît. Voilà pourquoi il peut prendre le temps d'attendre. Il peut prendre le temps même de questionner un peu, Seigneur. Alors si. Mais regarde, il a fait ça. Mais toi tu as dit, puisque, toi tu as dit, il est écrit, ainsi de suite. Alors Seigneur, tu peux faire grâce. Seigneur, lui, il a fait ça. Mais est-ce qu'il est le premier? Non. D'ailleurs, si lui, il est dans ce cas, alors moi.
Où est-ce que tu m'as sorti? Où est-ce que tu m'as pris? Suis-je différent de lui? Et là, Dieu dit non. Donc, vous voyez qu'on ramène Dieu dans son terrain, et puisque Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, il dit, ah. Vous savez, quand vous êtes dans une discussion en couple ou dans la famille, alors la femme ou la maman, elle dit un truc et tu ne peux plus le contredire. Parce que tu sais que c'est vrai. Abraham, Dieu ne pouvait pas se contredire parce que c'est ce qu'il a lui-même déjà dit. Et c'est pour cela qu'il dit, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Là où Dieu s'est lui-même renfermé, comprenez dans le sens où il nous a lui-même présenté le cadre qui nous permet d'être audacieux. Abraham a dit, oserais-je parler à Dieu? Non! Dieu nous a présenté lui-même le cadre, l'environnement où nous pouvons être audacieux. C'est quoi cet environnement? Tu as sa parole, tu as ce qu'il a déjà dit, alors insiste, alors tiens-toi, alors vas-y, alors dis à Dieu, tu l'as déjà dit. Pour le moment, je ne le vois pas encore. Moi, je garde encore. Je garde jusqu'à voir. Et c'est là, maintenant, que la persévérance prend tout son sens. Et c'est là aussi que la foi grandit. Et c'est là que vous pouvez par moments faire des déclarations prophétiques. Pourquoi? Parce que l'élan qu'a donné la parole de Dieu vient motiver votre audace. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Est-ce que ça va? Et maintenant, pour terminer, Abraham, il nous donne l'image de qui? C'est simple, de Jésus. Et si on peut imaginer cette histoire dans le Nouveau Testament, ça serait où? Cette histoire d'Abraham qui est en train d'intercéder avec à Gethsémane, pas que, à la croix. À la croix, là où il est en train de dire, mais tu vas vraiment amener la sentence sur Jean-Marc? Au moment où moi je suis venu, j'ai tout porté pour lui. Ah, est-ce que tu vas vraiment le faire périr? Du loin là-bas au Congo, tu vas le faire périr? Dieu dit à Jésus, mais comment tu veux qu'on fasse? Mais Jésus dit, j'ai dit que je viens. Du livre, il est écrit à mon sujet. N'est-ce pas que je suis venu faire ta volonté? Dieu dit oui. N'est-ce pas que j'ai accepté la croix? Dieu dit oui. N'est-ce pas que j'ai renoncé à certaines choses pour lui? Dieu dit oui. Alors, et les trois sont d'accord. Et là, il dit, je remets mon esprit. Il meurt. Avant de dire ça, il dit, Jean-Marc, tout est accompli. Ton cas a été traité. Comme en anglais, scellé. C'est quoi sealed? Voilà. On pose un sceau. Acquitté. Jean-Marc acquitté. Quand tu te lèves dans l'intercession pour quelqu'un, tu vas jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut acquitter la situation de cette personne? Ah, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour ce soir? Relisez, retenez ce passage, cette partie de ce texte. Je nous emmènerai, vous pouvez aussi même anticiper, hein, le deuxième grand point, la source de l'inspiration, de l'intercession. Et je nous emmènerai à commenter ça, pas le mercredi prochain, parce que nous serons dans notre semaine de prière. Ça sera le mercredi d'après, sûrement, pour essayer de clôturer ce point. Et n'hésitez pas, peut-être qu'on pourra avoir aussi des questions-réponses s'il y a d'autres trucs à pouvoir traiter. On parlera aussi de la personnalité de l'intercesseur. C'est toujours bien de connaître aussi comment est-ce que nous, après avoir compris tout ça, comment on peut grandir en tant qu'intercesseur pour
avec Dieu pour les autres. Je fais les annonces ou... Donc, nous avons accueilli notre sœur Marie. Nous nous retrouvons ici tous les mercredis à 18h45, que ce soit l'été que l'hiver, en ce lieu. Et puis tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 12h30. Donc, le nom de l'assemblée, c'est en anglais Word and Spirit Ministries, Parole, Esprit. Ok. Et donc, voilà. Je vous laisse vous présenter. Et ce samedi, on se retrouve à 11h pour la réunion de prière, 11h midi en ligne pour ceux qui peuvent et sur place en ce lieu. Et nous allons prier. Nous allons intercéder pour l'Église, intercéder aussi pour les projets de Dieu, pour tout un chacun, mais aussi pour la ville. Et je crois vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose de bien. Je nous encourage à être motivés. Je nous encourage vraiment à persévérer personnellement, mais aussi ensemble. Persévérons ensemble parce que il y a une vague qui est en train vraiment d'arriver. Vraiment une vague qui est en train d'arriver. Et Dieu est en train de nous bouger. Et l'ennemi aussi, il est en train de vouloir nous ralentir. On sent des fois la lourdeur, mais ça veut dire que quelque chose se prépare de bien. Et je nous encourage vraiment à tenir le cap ensemble dans la prière, les mercredis, les samedis ainsi que le dimanche, parce que notre bien, ce n'est pas de nous retrouver, mais c'est celui qui nous réunit. C'est lui qui est notre bien. Nous allons nous lever pour pouvoir clôturer ce temps dans la joie, la bonne humeur et la confiance que l'Esprit vient de donner.